Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Alors le thème c'est « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on a noté le thème? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alors Matthieu 4, 10 dit, c'est Jésus. Alors Jésus, après son baptême, il a dit, il est parti jeûner pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il fut tenté par le diable. Et le diable lui proposait beaucoup de choses. Amen. Amen. Et parmi ces choses, le diable disait à Jésus, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, alors je te donnerai toute la gloire. Alléluia. Amen. Le diable dit à Jésus, si tu me montres, disons, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer, je vais te donner tout ce que tu vois. La gloire, les maisons, les femmes, l'or, le diamant, tout ce que tu veux. Mais prosterne-toi devant moi. Alors le Seigneur Jésus va répondre au diable. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. D'où notre thème. Amen. Amen. Et tu lui serviras, lui seul. Est-ce que tout ça va là-dedans? C'est la réponse de qui? À qui? Il s'adressait à qui? À Satan. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alors, c'est un thème tellement important, l'adoration. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu qui ne sait pas adorer Dieu est perdu. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu, tu ne sais qu'aller demander à Dieu tous les jours, sans pourtant se prosterner, au moins un jour devant le Seigneur, dans la présence de Dieu. Pas pour demander, pas pour je ne sais pas quoi, mais juste pour adorer le Seigneur. Si l'enfant de Dieu ne sait pas le faire, tu es pour Dieu inutile. Alléluia. Amen. Amen. C'est un ordre. La réponse de Jésus, c'est un impératif. Il dit, tu adoreras que Dieu. Alléluia. Jésus ne propose pas d'autres solutions, d'autres moyens ou d'autres dieux ou des propositions à l'ennemi. Il est écrit, tu peux adorer le Seigneur. Tu peux adorer un tel. Non, il dit, tu adoreras que Dieu seul. Alléluia. Amen. L'adoration est très importante pour nous, l'Église. L'adoration est très importante pour nous, enfants de Dieu, croyants. L'adoration est très très importante. Mais il y a des façons que Dieu demande. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur n'importe comment. Nous ne pouvons pas adopter n'importe quelle position lorsqu'on adore le Seigneur. Alléluia. Amen. À l'école, nous avons vu le non-verbal. Alléluia. Qui connaît ça? Les non-verbales. Maman va dire, c'est quoi les non-verbales? À travers le corps. À travers le corps, les signes. C'est-à-dire ta personne, quand on te voit, sans que tu dises un mot, ta façon de se tenir, ta façon de parler, les gestuels, tout ça signifie quelque chose, est un message, un code. Alléluia. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, lorsque tu ne dis rien, Dieu regarde le cœur. Et lorsqu'il ne trouve pas dans ton cœur l'adoration, il regarde comment tu te tiens. Alléluia. Amen. Parce que la position que tu adoptes devant Dieu est une parole. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. La position que tu prends lorsque tu veux adorer le Seigneur est un langage. Alléluia. Amen. Le main levée a une signification. Quand tu te prosternes devant le Seigneur, signifie quelque chose. Quand tu te tales, quand tu dors par terre, ça veut dire aussi quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'as rien à dire, ou même les mots sont insuffisants, tu ne fais que pleurer. Le larme veut dire quelque chose. La Bible a dit, une femme, un jour Jésus était avec ses disciples dans la maison de Simon. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, une femme prostituée, elle savait que Jésus se trouvait dans cette maison. Elle court parce qu'elle avait besoin
de pardon. Elle vient. La Bible ne dit pas que la femme commençait à dire à Jésus, je t'adore parce que tu es le Fils de Dieu. Mais la parole nous dit que cette femme s'est prosternée à ses pieds. Et avec ses larmes, elle commençait à nettoyer. Vous voyez comment c'est difficile avec les larmes. Et à l'époque, on marchait avec des sandales. On ne marchait pas avec des chaussures. On n'avait pas de chaussures. C'est-à-dire le pied de Jésus sentait. Et le pied de Jésus était sale. Parce que la coutume, c'était quand quelqu'un arrive chez toi, tu prends un seau, tu mets de l'eau et tu le présentes. Et il va laver ses pieds, nettoyer ses pieds. C'était aussi une façon d'accueillir des gens. Amen. Et là, Jésus, plus tard, Jésus va faire cette remarque à Simon. Il dit, mais quand je suis entré ici chez toi, tu ne m'as pas donné un seau pour laver mes pieds. Mais cette femme, avec ses larmes, a essuyé, nettoyé mes pieds avec ses larmes. Et ce n'était pas la fin. Parce que, à la fin, elle avait quelque chose. Un parfum. Elle a cassé ce parfum. Et avant même de casser ce parfum, quand elle a fini de nettoyer par ses larmes, tous les agents, un scandale. Et le Seigneur regardait. Et la femme prend ses cheveux, les cabellos. Les cheveux naturels, mais la femme prend avec ses cheveux. Ça, c'est je ne rajoute rien, c'est la Bible qui le dit. Elle a nettoyé après avoir pleuré devant le Seigneur. Elle nettoie avec ses cheveux. Elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie. Elle prend ses parfums, elle casse, elle jette sur le pied de Jésus. Sans dire un mot. Alléluia. Le non-verbal. C'est pourquoi il est important. Nous ne sommes pas obligés que le modérateur te rappelle, oh tu es à l'église, il faut adorer, il faut... mets-toi à genoux. Non. Quand on commence à forcer, ça veut dire qu'il y a un problème, papa. Alléluia. Amen. Quand tu commences à rappeler aux gens que dans la présence de Dieu, on ne regarde pas n'importe comment. Quand on adore le Seigneur, on ferme les yeux, on lève les mains. C'est qu'il y a un problème. Ça ne va pas. Le non-verbal. Et lorsque le Seigneur regarde, est-ce que tu l'honores? Il regarde aussi les gestuels. Il regarde aussi ta posture. Il regarde aussi comment tu te tiens dans la présence de Dieu. Alléluia. Une église où on laisse des enfants courir pendant la prédication. On laisse des enfants pendant la louange, l'adoration courir. Le Seigneur est méprisé. Si quelqu'un connaît les Écritures, si quelqu'un craint Dieu, vient pour la première fois dans votre église et il voit de telles choses, il ne reviendra plus. Il va dire, mais besoin d'un respect en disant, mais la binauté. Amen. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand tu vois un roi, le roi, notre roi, il s'appelle comment? Le roi Philippe. Quand tu es dans la présence de ce roi, ces gardes-corps t'observent, d'abord ils te regardent. Ils font comme s'ils ne te regardent pas, ils t'observent. C'est comme ça qu'on a un geste bizarre. Bon, monsieur, venez un peu ici. C'est quoi, c'est mon téléphone? Parce qu'on dit qu'on a pas poché, on a ça, comment on va bizarre. Est-ce que tout le monde va comprendre le message? Amen. Tu ne vas pas comprendre le message. Alléluia. Amen. Aussi, il faut qu'on te tabasse. Si tu es en prison quelque part, on te met là-bas. Parce que tu as eu des gestes bizarres. Alléluia. Amen. Dieu est plus grand que les chefs de l'État. Dieu est plus grand que le roi Philippe. Amen. Dieu est plus grand que... Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, la nature doit enseigner mes enfants. Amen. Quand on respecte les hommes de ce monde, et Dieu regarde, il n'est pas honoré de la même manière. Même plus que ça. Dieu est jaloux. Amen. Il se sent inconsidéré. Alléluia. Amen. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, en termes de gloire, parce que dans l'adoration, il s'agit de gloire. Amen. On n'adore pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Et dans l'adoration, Dieu est tellement jaloux. Vous savez que Dieu a tué des hommes de Dieu qui servaient Dieu puissamment parce qu'ils ont essayé de récupérer la gloire qui revenait à Dieu. Ils ont essayé de prendre la gloire qui appartenait à Dieu. Et malgré que Dieu, ces hommes étaient loin par lui, ils sont morts. Dieu a tué beaucoup de serviteurs. Et surtout quand vous regardez en Afrique, un serviteur va dépasser rarement 70.
rarement 60. Ils ont la fortune, ils ont des femmes, des maisons. Ils viennent en Europe se faire soigner. Mais Bakoufaka, pourquoi Bakoufaka? Mais la réponse est là. Allons seulement dans les réseaux sociaux. Regardons comment ils sont traités. Plus que de ministres, plus que de rois, des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, c'est des serviteurs. Amen. Nous ne sommes que serviteurs. Papa, nous ne sommes pas des ministres comme on voit à la télé. Nous sommes que des serviteurs. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes que des serviteurs. Moi je vais le faire. Si vous allez fuir, c'est votre problème. Parce que je ne suis qu'un serviteur. Je suis sérieux. Amen. Bon, faut vous soigner. Amen. Amen. Il n'y a pas de problème. Il faut vous soigner. Amen. Amen. Mais je vais le faire. Parce que le Seigneur, il dit, aucun disciple n'est plus grand que son maître. S'il a fait lui, et pourquoi pas moi? Il a lavé les pieds de ses disciples. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Oh, quand tu marches là-bas en Galilée, il s'humilia. Vraiment ici, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme né dans les péchés, moi je veux être comme Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il a fait, lui. Nous sommes serviteurs, papa. Amen. Si je viens un jour, par respect, le protocole, notre maman Sarah prend la Bible. Ah, pasteur, bon, si je suis fatigué, là, mais pourquoi? Pourquoi Nati Pourquoi Nati? Pourquoi? Bon, les amis n'ont pas pensé, non, hein? Jamais. Pourquoi? Si c'est la première fois, je ne connais pas l'endroit. Oui, c'est une façon que au Kidenga, tu me guides un peu. Ah, c'est ici, voilà. On dépose ici vos affaires. Ah, merci, ma soeur. Mais si c'est mon église, pourquoi avant de venir, j'attends d'abord? Il n'y a personne? Protocole. Ils sont où les protocoles? Mais je dois m'asseoir, non? Mais allez-y. Mais non, mais la Bible alors. Mon téléphone. C'est lourd. Amen. Amen. Je n'ai pas de Dieu. Nicolas, comment c'est la vidéo? Amen. Amen. C'est pourquoi il meurt jeune. Alléluia. Amen. Quand tu essayes, quand Dieu t'utilise puissamment, tu essayes de prendre la gloire de Dieu. Dieu te tue. Parce qu'il ne partage jamais sa gloire. Alléluia. Amen. Alors, adorer, le mot hébraïque veut dire Shaha. Amen. Amen. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est Shaha. Alléluia. Adorer en hébreu veut dire Shaha, que signifie s'incliner. Amen. Amen. Ou se prosterner, ou se courber. Alléluia. Des fois, il faut aller voir la définition d'un mot pour comprendre le message. Amen. Des fois, on attend seulement adorer. On pense que adorer, c'est lorsque le modérateur dit maintenant on va adorer. L'adoration est liée à ça. Se prosterner devant le Seigneur. Quand on dit Shara, si Dieu vient avec ses anges, parce que c'est le moment de Shara. Et le moment de Shara, normalement, pour lui, il sait que je vais trouver des gens comme ça. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Mais quand le Seigneur vient pour le Shara, il te voit comme ça, adorer, il ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces messages? J'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Quand Dieu vient, papa, quand c'est Shara, quand c'est adorer, le Seigneur vient parce qu'il attend de trouver quelqu'un courbé, incliné, quelqu'un qui se dépouille. Et Dieu vient, il te regarde, toi tu viens, tu viens un peu ici petit, prends un peu mes clés, va chercher telle chose que j'ai oublié dans ma voiture. Tu dis mais ça c'est pas Shara, ça c'est autre chose. C'est pourquoi dans nos églises c'est froid. C'est pourquoi dans nos églises tu es en colère. Amen.
Alléluia. Amen. Nous devons aussi des mots importants à comme adorer. Il faut aller, regarder. Adorer, ça veut dire quoi d'abord en français? Tu traduis, ça signifie quoi? Et tu vas dans l'origine de ce mot. Alléluia. Tu traduis, tu fais des recherches. Ah, ce n'est pas pour venir pécher, hein, mais c'est pour ton édification. C'est pour toi-même. Tu le fais. Ok, d'accord. Donc ça veut dire ça, ça. Ah, mais pourquoi moi je ne le fais pas? Tu regardes, ah, déjà, mais non, ça je fais. Mais ça, par contre, j'ai du mal à le faire. Ok, ah, ok, c'était l'ignorance. Alors dès aujourd'hui, quand c'est le temps d'adorer, je vais adorer comme Shara. Est-ce que quelqu'un peut dire Shara? Est-ce que quelqu'un peut dire Shara? Et ça, c'est une formule magique, hein? Et là, moi, hébraïque, dis encore Shara. Est-ce qu'on repose un amour? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shara. Quand il vient, et il n'y a pas Shara, il est étonné. Il ne sait pas, mais est-ce que c'est cette église ou c'est l'église qui se trouve un peu plus loin? Parce qu'ils ont dit, c'est le moment d'adorer ces Shara. Et moi, je viens. Parce que Dieu, comme maman a encore rappelé maman Ange ici, il ne mange pas la viande. Ce que Dieu mange, papa, c'est l'adoration. C'est pourquoi c'est un impératif. Tu ne peux pas laisser quelqu'un mourir de faim pendant des années, des années. C'est méchant. Alors, si Dieu doit manger, donnons à Dieu Shara. Prosternons devant lui. Prosternons-nous devant lui. Donnons à Dieu ce qu'il mérite. Quand il vient manger, il trouve la nourriture. Pas seulement la semoule, sans sauce, sans rien. Je vais vous rappeler une histoire. Quand j'allais à l'école à Mons, à l'université, donc j'avais trouvé une maison là-bas quelque part. Alors chez maman, je mangeais tous les jours. Et ces jours-là, c'était un vendredi. Logiquement, le vendredi, généralement, je rentrais, je prenais la nourriture et je rentrais chez moi à la maison à Mons. Et j'avais la flemme, j'étais fatigué. Je dis, bon, je ne vais pas aller. Le samedi, vous savez ce qui est arrivé? Papa, Natal Linafrico, les Kayab. On commence à passer, mais je n'ai pas compris. Je dis, ah mais, et ça passait au Congo avec piment, avec foufou. J'ai bien fait. Je vous dis la chose, c'est vrai. Je fais ces mots nana avec au passé dans je crois qu'il n'a pas. Je sais plus ce que je fais. Mais en tout cas, bon sans sauce. Hé, papa! Ça tient! Au nom de Jésus, je mange encore. Rien, papa! Je dis, mais on fait ce que papa encore. Je dis, comment on faisait comment? Ça ne passe pas. Et, je regarde, je n'ai rien. Dans sa sauce tomate, peut-être, parce que je n'avais rien à la maison. Dans une sauce tomate, moi oignon, ça. Rien, ça ne passait pas. Papa, la nuit, j'avais faim la nuit. Amen. Amen. Non, quand Dieu vient, il faut qu'il trouve quelqu'un qui dit Shara, avec une position adéquate. Amen. Pour servir son repas au roi. Pour donner du vin, du bon vin au roi. Quand il vient, il dit oui, la pauvreté c'est vraiment adorer. Ce n'est pas pour impressionner quelqu'un. L'adoration ne se passe pas seulement à l'église. L'adoration se passe aussi à la maison, surtout à la maison. Lorsqu'il est là, il vient parce que tu fais Shara. Il doit te trouver en train de le faire correctement comme il le demande. Mes frères et sœurs, je n'aimerais pas que cette parole soit une parole encore qui vient s'ajouter la connaissance aux amours. Mais que cette parole, tu la pratiques. Yes. Alléluia. Amen. Et quand je faisais un peu des sciences et tout, il y a ce qu'on appelle les 14 besoins fondamentaux de Ixila Anderson. Je ne sais pas comment elle s'appelle, ça fait longtemps. Virginie Anderson. Et j'allais dire la Bible dit. Et qu'est-ce qu'on dit, papa? Quand un besoin seulement n'est pas satisfait, ça veut dire que tous les autres besoins, ils ont bien dit. Il faut régler un besoin pour satisfaire tous les besoins. Tous les besoins. Alléluia. Amen. Il faut d'abord régler un besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu nous bénit. Amen. Amen. Maman, ce que Dieu a fait, ce n'est que normal. La guérison pour Dieu, ce n'est que normal. Amen. Amen. Dieu n'est jamais malade.
Il ne partage pas parce que lui, il était malade, il prend un peu sa santé, il te donne. Non. Dieu n'est jamais malade. L'adoration, la santé, la richesse, les enfants, les diplômes, l'intelligence. Dieu n'est pas avare, il le donne à qui il veut. Quand tu demandes, il te donne. Mais la gloire, Dieu ne partage pas sa gloire. Maintenant, regarde pourquoi j'ai comparé avec les 14 besoins. Parce que l'adoration est tellement essentielle pour Dieu. Amen. Lorsque tu ne fais que d'autres choses et tu ne t'occupes pas de l'adoration, tu n'as pas satisfait le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es en train de parler? Amen. Tu sens qu'est-ce que je dis? Les arabes dans le Amen. Parce que dans l'adoration, Dieu ne trouve pas l'adoration. Il dit, mais aujourd'hui, il a le souffle de vie. Je le bénis avec l'argent, les enfants, tout. Mais moi, il ne me satisfait pas. Moi, il ne me donne pas ce que j'ai besoin. Parce que moi, je ne mange que son adoration. Ou soit, il me présente une adoration comme Papa Grâce mangeait avant la semoule avec les likaya pour poisson salé. Rien d'autre. L'adoration est vitale pour le Seigneur. Amen. Il ne mourra pas sans ton adoration. Mais lui, quand il t'a sauvé, il s'attendait à ce que tu viennes tous les jours. Puisqu'il te donne la santé, papa. Il te donne tout. Que tu viennes tous les jours se prosterner devant lui et dire, oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Ah, ok. Il y a désolé, ça là. Il y a fait un dipé à Zoyoko. Les anges, je les ai vus un peu. Je vais écouter papa Joseph. Ah, waouh, et ces paroles ne sont pas juste des bla 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 bla. C'est les mots qui viennent du plus profond de toi. Le mot qui vient de ton cœur, de très très loin. Et quand tu le sors, oui, dans la prière, sous papa dans ma dimension, tu sens que ils ont touché les âmes. Non, ils ont déjà. Moi, je l'ai senti plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça fait? Tellement, c'est tellement vrai. À un moment, les larmes font que couler. Tellement c'est vrai, ce moment-là est tellement vrai. Parce qu'il y a des prières comme le Seigneur, pardonne-moi. Moi, il y a des moments où je n'ai pas prié beaucoup. Je dis seulement, tu es bon. Et c'était tellement réel, la bonté. Je dis tous les jours, ah Seigneur, tu es bon. Mais ces jours-là, quand je dis tu es bon, c'était un peu différent. Et tellement c'était différent, les larmes coulaient. Mais c'était juste une petite prière que je fais tout le matin. Mais ce jour-là, c'est autre chose. Et quand tu touches, vous savez, le frère Dieu partage son cœur comme ça. Il te laisse un peu sentir comment il est content. Il te fait comprendre que il est tellement vrai pour toi. Regarde comment je ressens. Alors il te laisse sentir un instant son cœur. Personne ne voit le cœur de Dieu ici. La seule façon qu'il communique avec nous, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, l'adoration n'est pas à négliger. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. L'adoration n'est pas à négliger. Et l'adoration n'est réservée qu'à Dieu seul, comme le Seigneur Jésus le disait ici. Les anges, même les anges qui sont saints, comme toi et moi, ne méritent pas l'adoration. Un seul, un chérubin, qu'on appelait Lucifer, il a osé élever son trône au même niveau que celui de Dieu. Il a été précipité. Parce que Dieu, malgré qu'il a créé les anges beaux, il ne partage pas sa gloire. Parce qu'il peut tout donner aux anges. Il a tout donné à l'église, mais jamais sa gloire. Et lorsqu'il se sent dans sa gloire, il est glorieux Dieu. Mais lorsque tu viens l'adorer, c'est là où il prend. C'est un orgueilleux Dieu. Alléluia. Amen. Lucifer a transformé en moi à ma paix. Mais l'orgueil, il est un âme. Dieu peut tuer ma femme si Dieu veut vraiment que je les serre et que ma femme me dérange. Ou Dieu peut me tuer juste parce que nous avons dérangé femme nangaï. Vous voyez comment il est orgueilleux? Il veut garder ma femme pour lui seul. Abomina. C'est un orgueilleux, mais en bien. Pas orgueilleux pour ça n'a rien à chose. Non, Dieu est orgueilleux, mais il a tout. Amen. Orgueilleux, nous sommes orgueilleux, il n'y a pas, mais tu n'as rien, tu ne maîtrises même rien. Peut-être on a des défauts, mais Dieu n'a aucun défaut. Amen. Je ne sais pas. Tu ne trouveras aucun défaut. Tu regardes dans son cœur que saint,
que pureté, que bonté, que fidélité, que sainteté, que amour. Il n'a aucun défaut. C'est pourquoi il mérite d'être orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire, même pas avec ses anges. Alléluia. Oui, vous pouvez lire. Apocalypse chapitre 22, au verset 8, nous lisons. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je disais que Dieu ne partage pas sa gloire, même avec ses anges. Amen. Même pas avec eux. Même pas avec ses anges. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Jean a essayé d'adorer un ange parce qu'il était merveilleux dans la présence de cet ange. Alléluia. Il voulait commettre cet acte et l'ange l'arrête. Stop! Il ne faut pas m'adorer. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Mais il faut adorer Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a quelques vérités à connaître sur l'adoration. Amen. Amen. On va noter ces vérités. Il y a des vérités à connaître sur l'adoration. La première vérité, l'adoration n'est pas une douce musique. L'adoration n'est pas une musique, comme on dit les slow. C'est des musiques là un peu douces. Ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est les paroles d'abord. Alléluia. L'adoration, c'est d'abord les paroles. Il y a quelque chose qui se passe au Congo. Aujourd'hui, on ne fait que chanter. On nous dit c'est une chanson d'adoration, mais si tu connais la parole, tu écoutes cette chanson, tu dis mais non, ça, la personne est en train de demander, de faire une demande. Ou la personne est en train de maudire ses ennemis. Alléluia. Mais pendant l'adoration, on peut prendre un tel cantique, nous chantons avec ça. C'est l'ignorance, ce n'est pas l'adoration, mon chanteur. L'adoration, c'est d'abord les paroles. Alléluia. Quand quelqu'un vient dire Yondo Zali, Otika Ngatina Koya, mais Boma Benemi Nanga, Baonia Supazo Lukangai, Mamabe, Seigneur, faut Boma Bango. Et puis, mais c'est une chanson. Mais c'est le psaume, et ça, on m'a bêté. Mais ça, ce n'est pas une adoration. Même si on rajoute une mélodie, Topé Sango, style Mokoya adoration, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est quand tu dis à Dieu ce qu'il est. Papa, c'est lorsqu'on dit à Dieu ce qu'il est. C'est ça l'adoration. Dieu est comment? Alléluia. Et dans l'adoration, il est interdit pendant l'adoration, pendant les charas, de demander. Parce que c'est un moment privilégié pour Dieu. Il nous donne tout. Mais quand il s'agit d'adorer, nous ne pouvons plus demander parce que c'est l'ingratitude. Alléluia. Amen. Dieu te donne tout. Même dans ce que lui veut, tu essaies quand même de trouver le moyen pour aller même là et demander. Alléluia. C'est pourquoi des fois nos pays sont pauvres. C'est pourquoi on voit les gens, beaucoup de chrétiens, mais des fois on voit nous sommes pauvres. Alléluia. Amen. Parce que quand il s'agit d'adorer le Seigneur, c'est un moment pour lui. C'est un moment que pour lui. Alléluia. C'est un moment privilégié. Donc, quand tu te mets à adorer le Seigneur, tu ne peux plus introduire des paroles pour demander, pour dire à Dieu de détruire tes ennemis, de faire ceci. Non, parce que ce que lui il attend en ces moments-là, c'est quoi? Je veux entendre. Comme il a dit, qui dites-vous que je suis? Et maintenant, il attend la réponse. Ah, Yosalib Charpentier, toi, certains disent que tu es le fils de Satan. D'autres disent, et mais vous, mais pour toi, qui suis-je? Pour toi, je parcours la terre, j'ai vu des
des gens adorer, j'ai vu des gens demander faire des choses. Mais je veux seulement que tu me dises. Et quand à le moment là, papa, tu commences à dire à Dieu ce qu'il est pour toi, c'est l'adoration. Et il y a une différence entre l'adoration et la louange. La louange, tu reconnais les bienfaits de Dieu, tu le remercies par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Maman, tu es guéri, ce que tu as fait, c'est la louange. Seigneur, tu es celui qui guérit, tu m'as guéri, je suis en bonne santé. Ça, tu es en train de louer le Seigneur. Parce qu'il a fait quelque chose. La louange est liée à un bienfait. Je peux le dire ainsi. La louange, c'est tu réponds à quelque chose que Dieu a fait ou a donné. Mais l'adoration est liée à rien. Il attend pendant ce moment. Papa. Papa, surtout ça va monter alors tout ça, l'adoration, la mission m'appelle. Parce qu'il nous pose la question, parce qu'il a besoin de savoir. Joseph, je te prie où tu étais. Je t'ai emmené ici. Tu as tout ce que tu veux. Maintenant, pour Soloba. À part Nyon Soana, pour toi, Nazanani. Et il étend ses oreilles. C'est le moment-là qu'on appelle l'intimité. Où tu dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Des mots que tu ne trouves pas seulement dans la Bible. Même dans la langue maternelle. Ozali muto ya pesanga ibomoi. Ozali muto ya sala ngai nazala. Oza musantu oya bogali na pembe kutute. On les a pas monga na jouer inventé maintenant. Quand on prend seulement pembe oyo, les blancs ici, tout combat on a porté na yo. Je ne vois même pas des semblables. Tu es tellement, tu n'es même pas 3 fois saint. C'est juste une expression. Tu es infiniment saint. Et quand nous là, dans son orgueil devant les anges, il t'entoure par sa présence, parce qu'il se sent flatté, parce qu'il se sent tellement honoré, parce qu'au moins dans ce monde, dans cette commune, il y a quelqu'un qui sait qui je suis, il y a quelqu'un qui sait, quelqu'un qui me connaît, il y a quelqu'un qui me dit véritablement. Et c'est là que le Seigneur fait des miracles. Nous attendons des miracles. Je vais finir bientôt. Parce que nous ne savons pas adorer le Seigneur. On fait que louer, on fait que demander, on fait que cela. Mais ce que Dieu veut, c'est l'adoration. L'adoration n'est pas une douce musique. Alléluia. Il faut corriger ces choses. Je vais aller rapidement parce que je dois finir. L'adoration consiste à se dépouiller. Oubliez ton âge, oubliez ton environnement, même pendant que nous sommes là. Si c'est le moment d'adorer, oublie que tu as ta femme à côté, ton mari, les enfants. Il faut te concentrer. N'attends même pas que quelqu'un te pousse à adorer. Toi-même tu adores. C'est se dépouiller. Tu ne sais plus. Tu es docteur, mais dans la présence de Dieu, on voit comment tu pleures, comme un enfant. On voit comment tu te prosternes, comme une personne inutile. Mais tu es docteur. Quand tu vas demain au travail, les gens viennent, monsieur, vous voulez quoi? Mais dans la présence de Dieu, tu n'existais pas. Tu es insignifiant dans la présence de Dieu. C'est ça l'adoration. Alléluia. Amen. L'adoration, je l'ai déjà dit, nous ne demandons pas pendant l'adoration, mais on s'offre à Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. D'autres versions disent un culte intelligent. Alléluia. Sur cela, dans l'adoration, on ne demande pas, on se donne à Dieu. Tu viens tel que tu es. Tu t'offres à Dieu. C'est une façon de dire à Dieu, écrase-moi. Si tu vas me tuer, tue-moi. Mais je sais que tu es bon. Et si je me donne cette confiance-là que tu donnes à Dieu, c'est ça l'adoration. Quelqu'un ne dit pas Amen. 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 L'adoration est un impératif, est un ordre, un commandement. Tu adoreras. Tu adoreras.
le Seigneur ton Dieu. Amen. C'est un ordre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce message? Amen. Amen. Tu adoreras, c'est un ordre, tu n'as pas le choix, tu dois le faire, tu dois adorer. Point qu'on te pousse, on te rappelle, à la maison tu le fais, au travail, partout. Mais l'adoration, mais ce que tu dois savoir, c'est le bileil de Dieu, c'est le repas de Dieu, c'est sa nourriture, il en a besoin. Alléluia. Amen. Luc chapitre 20 à partir du verset 25. Luc 20 à partir du verset 25. Alors, il leur dit, ça c'est Jésus, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Jésus-Christ qui dit, rendez à César ce qui est à César. Avec des larmes aux yeux. Ce qui est à César, vous savez le faire. Quand c'est l'impôt, vous donnez. Le mois, on ne vous rappelle pas. L'impôt, tac, 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 on va donner. Parce qu'en ce temps-là, ils payaient l'impôt à César. Amen. Alléluia. Amen. On a peu monnaie à César. À César. Donc on utilisait cet argent pour payer l'impôt. Amen. Et ces jours-là, Jésus rappelle. Mais vous savez, vous, les enfants d'Israël, donnez à César ce qui est à César, mais à Dieu. Vous pouvez savoir? Adoration et c'est ensemble. Est-ce que ton père sera quoi et ensemble? Ce qui est à Dieu. Alléluia. Quand c'est le travail, on sait honorer le travail. Quand c'est la maison, on sait. Mais quand c'est l'église, on laisse les déchets. Quand c'est l'église, on se permet de parler. Quand c'est l'église, on se permet de critiquer. Quand c'est l'église, on s'ennuie. Quand c'est l'église, on se permet de dormir. Quand c'est l'église, quand au travail, tu as sommeil. Au sac, tu fais tout pour que le sommeil parte. Pour que le sommeil parte, parce que tu dois être efficace au travail. Mais à l'église, tu te laisses aller. Ok, non. Quand on te réveille, oh, vous n'avez pas l'amour. Pourquoi vous m'avez réveillé? Je me repose, je travaille tous les jours, toute la semaine. Et tu sors aussi au claque de porte. Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Mais au travail, tu sais rendre à César ce qui est à César. Amen. Apocalypse 4. Jésus dit, vous avez donné à César ce qui est à César. Et il va rappeler aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux sadducéens. Ce peuple m'honore que de lèvres. Alléluia. Amen. J'avais oublié ce point très important. L'adoration n'est pas des lèvres seulement. Ce ne sont pas des paroles. Parce que tu peux réciter des paroles. L'adoration, c'est le cœur qui parle à Dieu. L'adoration, c'est le cœur. C'est pourquoi Jésus rappelle. Mais vous, vous donnez à César ce qui est à César. Et quand il s'agit de vous, vous êtes superficiel. Vous donnez des miettes, vous donnez, vous essayez, mais c'est des lèvres seulement. Quand je viens regarder à l'intérieur, il n'y a rien, vous ne m'honorez pas. C'est Jésus qui le disait aux sadducéens et aux pharisiens. Ce peuple m'honore que de lèvres, mais son cœur est tellement loin de moi. Dieu ne cherche pas, je ne sais pas, ce qu'il est au livre. Il cherche le cœur. Il cherche le cœur. C'est pourquoi quand il va rencontrer la femme samaritaine, il va dire, mais vous ne savez pas adorer. Parce que vous savez une chose, mes frères et sœurs, l'adoration sans Jésus, c'est l'idolâtrie. Parce que tu adores celui que tu ne connais pas. Quelqu'un a compris. Ceux qui osent adorer Nzambe sans reconnaître Jésus, ils sont idolâtres par le baron de Ils osent adorer Nzambe. Parce que Jésus l'a dit à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Sans Christ. Et il va rajouter une chose maintenant. Il va donner une clé à cette femme pour l'adoration. Parce que Dieu recherche ceux qui adorent en esprit, en vérité. Amen. Esprit, il est dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature. Amen. Et par la vérité, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. En dehors de Dieu. Quand tu dis, moi, je n'adore que Dieu. Mais quel Dieu? Le Père du Seigneur Jésus-Christ. Ton Père. Ou qui? Alléluia. Tout ça n'a Jésus. Tout ça n'a Jésus. Tout ça n'a Jésus. Ça n'a Jésus. Ce qu'on a dans Nzambe là pour nous adorer, il n'y a pas que sans Jésus aux idolâtres. Alléluia. Amen. Aux idolâtres. Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1er à 10. Après cela, je répondrai
Non, après cela, je regardais, ça c'est l'apôtre Jean qui disait, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, Le verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer. 7, pardon, excusez-moi. Le premier être vivant est semblable à un lion. Ça, on a déjà vu avec papa. 8 qui m'intéresse. Apocalypse chapitre 4 au verset 8. Le 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ce n'est pas encore ça. 9, je crois que c'est 10. 10. Le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le Seigneur. Mais quand tu montes, la Bible dit que ces 24 vieillards ont des trônes. Donc il y avait 24 trônes. Il y avait le trône des dieux, les grands trônes, et autour il y avait 24 trônes. Mais regardez ces gens qui avaient leur trône devant les seigneurs. Est-ce que vous avez un trône là-bas? Papa, bon, on a ajouté. Est-ce que vous avez un enfant là? Est-ce qu'ils étaient assis sur leur trône? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils étaient par terre. Dieu t'honore, ce n'est pas la gloire. Ils n'ont pas la gloire. Mais Dieu a honoré ces 24 vieillards en leur donnant chacun un trône. Mais quand eux réalisent que il y a un trône qui dépasse notre trône, ils vont se prosterner et laisser leur trône. Ils ont une couronne. Le 24, chacun une couronne sur la tête. Dieu aussi a une couronne de gloire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur couronne, déposent devant le Seigneur en disant, toi seul est digne de notre Dieu, tu mérites l'adoration. C'est la Bible qui le dit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Parce que la Bible dit, ils le font tous les jours. C'est-à-dire, quand eux se prosternent et jettent la couronne, qu'est-ce que Dieu fait? Il reprend la couronne, il remet sur leur tête. Eux disent, non, nous ne sommes pas dignes. Ils le rejettent encore. Mais Dieu dit, non, je vais vous honorer. Parce que la Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Dieu n'est pas en train de partager sa gloire, mais il est en train d'honorer ses regards. Quand ils sont assis, ils se prosternent, papa. Ils sont derrière un trône. Et devant le trône de celui qui est élevé, ils jettent leur couronne. Et Dieu regarde, mais non, vous méritez, prenez. Parce que c'est ça qui se passe, papa. Quand tu adores le Seigneur t'honore. Et si tu reconnais que seul Dieu est digne, tu dis non, cette gloire ne m'appartient pas. C'est toi qui es digne, toi seul est mon Dieu, toi seul est mon roi, toi seul est saint. Dieu joue comme ça tous les jours. Tous les jours. Mais le jour où tu arrêtes de faire ça, c'est fini. Amen. Ils ont des trônes, ils ont des couronnes, mais ils se prosternent devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Je finis là. Qu'est-ce que Dieu fait quand ils jettent leur couronne? Non. Qu'est-ce que Dieu fait? Il remet la couronne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est bon. Je veux m'arrêter ici. Ce message pour nous tous. Amen. Alléluia. Dès aujourd'hui, dorénavant, ta façon d'adorer le Seigneur doit changer. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Fermons nos yeux.